Hey, salut les Vipers, bonjour, bonsoir à tous. Petite revue ce soir. Je vais vous faire, on en avait parlé, j'en ai parlé dans les commentaires avec un abonné en fait qui était embêté avec la Noisy Cricket. Voilà, on va reparler de cette petite box. Donc voilà, il n'y a pas de blabla en début de vidéo, je vais pas vous saouler, ça va aller assez vite. Donc en fait, moi j'ai exactement le même problème, hein, j'en ai parlé dans ma revue, je vais pas en reparler 10 ans, c'est ce switch là qui est vraiment, mais vraiment pour la peine, vous voyez, une fois sur deux il se déclenche, vraiment chiant. L'arrivée, vous savez, vu qu'il arrive comme ça pile poil avec le logo là, directement l'arrivée d'air, donc quand les accus sont en pleine charge, on se prend la vapeur en plein dans le pouce, c'est super agréable, ça brûle. Bon, si on n'aspire pas, bien sûr, en aspirant, il n'y a aucun problème. Quand monsieur décide, bien sûr, de bien voir s'enclencher correctement. Et là, ce soir, il a décidé de casser les pieds. Voilà, ça y est, ça recommence. Voilà. Vivement que je me débarrasse de ce switch parce que voilà, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un truc génial. J'aurais dû même le prendre avant. J'ai voulu d'ailleurs, oh putain, la mise au point, acheter la Noisy Cricket V2. La Noisy Cricket V2, mais au final on m'a dit que à part que ça soit cranté sur le tour du switch, c'est la même galère. Voilà. Après cette connexion hybride, elle est très bien, hein, il n'y a que ce switch qui embête. Donc pour ceux, il y a deux choix en fait, vous avez deux choix. Donc pour ceux où il n'y a que le switch qui vous embête et que vous voulez absolument garder, voilà, il y aura une solution comme ça. Absolument, vous tenez absolument à garder votre connexion hybride, il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je reviendrai dessus vite fait sur une vidéo de 5-10 minutes, elle ne durera pas plus. Vous avez option avec le switch du mode Caravella. Caravella clone, hein, je précise. N'allez pas acheter un Caravella original. De toute façon, c'est hors de prix et à mon avis, il n'y en a plus parce qu'ils ont été tirés en série limitée et tous les modèles ont été achetés, à part si vous l'achetez d'occasion, bien sûr. Mais tous les Caravella ont été vendus, donc c'est un mode en laiton, je crois. Il y a Epro qui a fait le clone du Caravella. Donc le switch il y va dessus, il n'y a pas de problème. La connexion 510, je ne sais pas. C'est une connexion 510 sur pin. Bon, après si elle y va, tant mieux, mais bon. Et voilà, donc ça c'est pour la première solution. La deuxième solution, c'est il y a un kit upgrade, pardon, on va le dire en français, un kit upgrade Fat Daddy pour Noisy Cricket. Donc c'est ce que j'ai commandé, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc vous avez un mode en cuivre. Ils vous envoient le mode, hein, ils vont pas vous envoyer que. D'ailleurs, c'est un mode Fat Daddy. Il est sympa, simple à cul, forcément. Bon, c'est un mode méca simple à cul, mais bon, il est sympa. Pourquoi pas l'utiliser ou dessus vous foutez votre connexion hybride de la Noisy Cricket si vous l'utilisez pas, vous le mettez sur ce mode en cuivre avec le switch, pourquoi pas. Et après vous avez un mode voilà en plus. Donc il est voilà, c'est la même pièce, je vais les mettre côte à côte de toute façon. Donc on a une pièce qui est motelée là et on a un connecteur 510 et moi je trouve justement que c'est génial. Ça sécurise votre Noisy Cricket, elle devient un peu plus safe, on va dire, un peu plus sécurisée. Car on perd la connexion hybride. Donc tout de suite, il y en a, ils vont dire oui, mais avec la connexion hybride, on a une connexion directe entre le pin et la Q. Bon, ok, je vais pas cracher là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, qu'il y ait un pin 510 ou que ça soit directement avec la Q, au final, la conductivité se fait. Bon, avec une connexion hybride, ok, on va avoir une meilleure conductivité, certes, mais que ce soit une connexion avec pin 510, la conductivité elle se fera dans tous les cas pareil. À la limite, oui, elle est meilleure sur la connexion hybride, ok, parce qu'on est en direct, mais ça se joue à quoi? Ça se joue à un poil
à 0,00 volts. Je vais dire une connerie, mais 0,0 volts, la puissance restera la même. Vous en verrez avec votre montage de 0,53 ohms pour ma part, que j'ai la connexion hybride ou la connexion 510 sur pin que je vais monter, j'aurai exactement la même puissance. De toute façon, on va le voir, ça crache exactement pareil. Sauf que mes accus sont pas chargés à fond là, mais c'est pas grave. On verra que j'ai absolument la même puissance. Si vous voulez, on vérifiera avec un voltmètre, mais bon, je sais pas si ça sert à grand chose. Je vais pas faire une revue pour la personne qui m'a demandé. D'ailleurs, pour ne pas le citer, je ne me rappellerai plus ton nom, mais tu te reconnaîtras de toute façon, il faut que je me connecte à YouTube. On va passer tout de suite à ça. Donc, vous le commandez sur. Je vais donner les liens. Je le mettrai en lien dans la description, mais je vais vous donner le lien oralement. Donc, il y en a pour 18,39 €. Je crois que c'est avec sans les frais de port, forcément. Attendez. Ah, il est là. Voilà. Donc, c'est sur le site modmaker. modmaker.co.uk. De toute façon, c'est tout simple. Vous tapez kit upgrade, 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 Noisy Cricket. Le deuxième lien où il y a modmaker.co, vous cliquez dessus, vous allez directement rediriger sur le site. Bon, moi je l'ai pris sur ce site, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi le prendre sur le site de Fat Daddy directement, mais de toute façon ça sera exactement le même prix qui est de 18,39 €. Sauf que vous l'aurez directement de Fat Daddy et sur Modmaker, ben, vous l'aurez par un autre site. Voilà, bon, moi j'ai pas cherché à comprendre. En tout cas, je l'ai eu en une semaine en commandant chez Modmaker. Livré une semaine. C'est allé très 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 vite. En plus, il montre une box dessus, elle a l'air super sympa. Elle ressemble à Noisy Cricket, mais elle est toute percée. Donc je sais pas si c'est le gars qui l'a fait ou lui-même, mais je vois pas comment il a. C'est pas mal. C'est sympa. C'est dommage que je peux pas glisser les photos. Peut-être que j'essaierai de les glisser les photos pendant que je vous parle. Ça va, je dis que je le ferai. Voilà. Donc vous recevez dans un petit packaging. Hein. De toute façon, j'ai rien à cacher, je vais vous le montrer. Excepté mon adresse, forcément. Donc vous ne regardez pas mon adresse. De toute façon, on s'en fout au pire. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, ben il est tombé où d'ailleurs? Il va falloir que je le retrouve. Donc ça, je prouve que je l'ai bien acheté, que c'est pas un shop qui me l'a offert. Donc vous le recevez de là-dedans. La facture est là. C'est en livres, hein, 14,99 livres. Voilà, total, hein, j'ai bien payé, nanani, nanana. Denis Cruz, c'est le vendeur. J'ai commandé le 17 juin. Je l'ai reçu le 24. Voilà. 7 jours pile, une semaine. Donc voilà, vous... nanana, et ça vient de... Ah ben c'est pas... Ah ben non, c'est bien fatdaddy.com. Pourtant, je l'ai commandé sur... Ah ben peut-être qu'il a deux sites, moi c'est bizarre. Voilà, hein, ça vient de West Covina. Ils ne disent pas plus, hein. US, hein. Forcément. Voilà. Donc voilà, vous recevez ça là-dedans. Il n'y en a pas plus. Vous l'ouvrez, vous avez votre chose, votre truc qui se présente comme ceci, que c'est beau, c'est magnifique. On va incliner la caméra pour voir un peu mieux la chose. Donc vous le recevez un tube, hein, en plastique.
avec 2 embouts en caoutchouc. Tac, et il est super bien emballé. Moi c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà. Faut pas que le cuivre, hein, vous savez que le cuivre s'abîme. Donc voilà, c'est un mode mécanique, poussoir. Alors attention, je vais vous expliquer un truc là-dessus. Quand on va l'ouvrir. La connexion 510. Donc voilà, on n'est pas sur une connexion hybride. Si vous voulez laisser votre connexion hybride, vous la laissez. Hein. Mais moi perso, je préfère mettre ça parce que vous allez voir l'avantage qu'on a avec ça. C'est que c'est fini à chercher des drippers avec le pin qui dépasse ou je sais pas quoi. Même que vous ayez un pin à ras le plot 510 que vous ne pouviez pas avant mettre sur une connexion hybride, et bien maintenant sur la Noisy Cricket vous pourrez. Voilà. C'est juste ça, je voulais faire l'aparté de ça. Donc par exemple, moi je trouve que l'aéronaute c'est dangereux parce que moi j'ai un aéronaute original. Le pin est vachement trop près du plot, il est à ras. Moi je ne le montrerai jamais sur ma connexion hybride, je ne l'ai jamais fait. Il y en a un sur voilà, qui l'a fait. Moi je ne le ferai pas. Bon, apparemment, il s'avère que le sien est un clone et que ça dépasse un petit peu plus. Donc sur le clone, ça dépasserait un peu plus que sur le machin. Mais bon, moi, j'achète pas de clone, donc voilà, je vais pas m'amuser à acheter un aéronaute clone pour pouvoir le monter sur ma hybride. Moi, maintenant, mon aéronaute, je peux le monter en toute sécurité là-dessus. Donc au moins, vous serez sécurisé, même si vous avez un pin qui dépasse... merde, qui est vraiment ras. Il y en a hein, qui re-rentrent à l'intérieur, donc il dépasse pas du tout. Ça arrive, et moi j'ai des atos où ça le fait, et ben je pourrais quand même monter là-dessus mon dripper. Voilà, lui par exemple, il dépasse vraiment pas beaucoup, très peu. Là celui-là il dépasse, donc c'est pas la peine. Celui du Mirage V3 c'est même pas la peine, il dépasse à mort. Celui-là il dépasse, celui-là il dépasse. Là c'est où j'en ai un. Voilà, c'est ceux qui sont comme ça. Voilà, les pins comme ça. Encore celui-là il dépasse quand même. Et c'est sur quel atout? Putain, j'en ai un qui re-rentre à l'intérieur. Il dépasse pas. C'est flippant d'ailleurs quand il dépasse pas. Voilà un parfait exemple. Ici, c'est le Typhoon GT2 pour ceux qui le reconnaissent. Regardez le pin. Vous allez voir. Vous voyez? C'est la connexion négative qui dépasse le plus. La positive, elle est à l'intérieur. Et bien avec ça, je vais pouvoir y monter. Bon, on montrera jamais un Typhoon GT, je montrerai jamais, mais c'est pour vous montrer. Pour les drippers où il y a ça, j'en ai vu passer quelques-uns. Voilà, ça pousse le machin, donc c'est bon. On est en connexion directe ici. Alors forcément, si ça rentre, si ça rentre pas, ça ne marchera pas. Et voilà, on est sécurisé au moins. Ça, moi je trouve que c'est une bonne chose. Putain, ça pisse de partout. Là, on en a encore un. Le Lemo 1. Je m'en sers même plus ce truc. Ouais, ça dépasse très légèrement. Non, je n'ai pas. Putain, c'est sur lequel? Celui-là, non. Voilà, c'est pas voilà important. Ce qui est important, c'est notre machin. Donc on va regarder. Je vais remettre. De toute façon, je vais garder ça. Je vais remettre le tube. Donc je récupère ce qui m'intéresse. Donc le connecteur 510. Et là, on va essayer de récupérer. C'est bon. J'aurais pas besoin de dévisser avec une pièce. Je vais vous montrer l'état de mon machin. Vous allez rigoler. Voilà, à force d'utiliser. En fait, pour le dévisser, vu qu'il n'y a pas de pièce molletée là-dessus, pour dévisser mon truc, et des fois, vous savez, vous avez du jus qui dégouline. Oui, elle est rayée ma box, mais on s'en fout. Du jus qui dégouline, et à force, quand vous dévissez pas assez souvent, ben, ça forme carrément du sucre, on dirait, une sorte de pâte. Et ça bloque carrément le truc, et on a beaucoup de mal à le dévisser. Bon, le mien est tout niqué, vous verrez par la suite. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je le dévissais tout le temps avec ça. Avec ça. Donc, à force de le dévisser, ben ça l'a abîmé, ça l'a forcé, il est complètement niqué mon truc.
Et là c'est pareil, vous allez voir. Et en fait, pourquoi je l'ai niqué? Parce qu'en fait, mon truc il est trop fin comparé à la rainure. Moi j'ai pas réfléchi sur le coup, hein. Mais c'est pour prévenir, comme ça si jamais il y en a ou qui le font et ils voient que ça commence à s'abîmer, ils arrêteront. Donc faut prendre un truc qui fasse la largeur complète du truc. Parce qu'au moins vous forcez sur les deux parties, vous n'allez pas venir les abîmer. Ce que j'ai trouvé le mieux, c'est une pièce de 2 centimes. Voilà. Pièce de 2 centimes, tout le monde en a. On voit carrément que c'est plus large, c'est plus épais que le cul de ma pince courbée. Que j'utilise pour mon couteau, même ma pince céramique, hein, j'utilisais des fois l'arrière de ma pince céramique. Tout le monde sait ce que c'est. Ah, cette pince là, voilà, on utilise, voilà, j'utilisais ça, même pour démonter la connexion hybride. La pièce de 2 centimes, elle fait carrément, elle fait presque l'épaisseur, hein, un poil près, non, elle l'a fait. Là, je vois, je le sens, il n'y a pas de jeu. Pour démonter, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, à utiliser, c'est intéressant. Donc tac, j'ai récupéré ça, On va ranger le mode. Je crois pas que je m'en servirai. Je l'ai essayé. Il marche très bien. C'est pas que voilà, mais j'en aurais pas l'utilité tout de suite. Quoique, si, qu'est-ce que je fais? Je vais remonter les machins pour pas les perdre. Après, je m'en servirai plus. Donc là, puis je vais vous montrer l'état. Vous allez rigoler si j'y arrive. Donc on va démonter le dripper. Ça y est, je savais qu'il fallait pas que je le remonte. Ah si, ouf. Ouf. Non, il a même cassé, j'ai dû recoller. Il y a la partie, en fait, il est foutu, là, il a pété. Le pas de vis avait sauté. J'ai dû le réparer avec de la colle. Ah ouais, mais vraiment, moi je trouve que c'est une merde ce connecteur. Je suis pas le seul à le penser, heureusement. C'est une catastrophe. Si on n'en prend pas soin et qu'on ne garde pas bien propre, voilà, on s'amuse pas à le trifouiller et tout. Mais bon, moi je trouve qu'il faut la démonter souvent cette box. Sinon, vous voyez, ça forme une espèce de truc avec le liquide et si on ne nettoie pas tous les jours, ça merde. Voilà. Donc pareil, connexion hybride, utiliser une pièce ou les trucs, hein, mais bon, quand il y a un accu, c'est chiant de mettre les deux trucs pour dévisser. Moi je trouve que c'est plus simple en fait, je vais m'embêter la vie pour rien, mais voilà, ça forme une sorte de, je sais pas comment appeler ça. En plus j'ai nettoyé la brosse à dents pour remettre de la saleté, quoi. À nettoyer souvent. Donc voilà, ça crée une saleté. Donc je vais vous montrer ça. Tac. Donc et comme ça on va comparer les deux. Ah ouais, on verra après parce que je le remettrai après sur le machin. Je remettrai. On va comparer. Oh putain, ça va merder. Donc le mien il est complètement bousillé. De toute façon il y a un écart vu que il était temps. Hop là. Donc le ressort que moi j'avais tiré pour avoir un peu plus de prestance, que ça soit tendu, ça marche. Comme j'avais dit dans ma revue, c'est nickel, mais ça n'a pas duré très longtemps. Si, il marche, vous avez vu, il marche, mais voilà, ça s'abîme. À force, ça s'abîme. Il est trop fragile ce truc. Donc là, hein, les différentes pièces, et on va voir comment ça se passe sur celui-là. Donc je vous explique déjà, il aura une durée de vie plus longue. Attends, on va mettre comme c'est d'habitude, vu que je monte dessous. Donc ça, je l'avais poncé pour avoir une meilleure conductivité, mais ça n'a rien fait du tout. On voit que c'est même pas du laiton la pièce, hein, parce que dessous elle est grise. Donc c'est pas une pièce entièrement en laiton, c'est une sorte de plaqué. Donc ceux qui disaient du laiton, non. Le laiton, quand on le gratte derrière, c'est encore du laiton. Là, on voit que c'est du fer. C'est une pièce de fer toute basique, recouverte d'un revêtement, sûrement plaqué laiton. Je sais pas si ça existe. J'ai peur de dire des conneries. J'ai sûrement inventé un truc là, mais voilà. Donc là, on a toute cette partie là pour faire ça soit pas conducteur. D'ailleurs, qui se
déboîte. Moi, elle était carrément partie. Elle se déboîte. Ouh là là. 2 minutes. Ouais. Voilà, pas envie là. Oh là là. Ah si, ça commence à venir. Mais elle viendra pas. C'est au cas où ça dégaze, hein, forcément. Elle était venue. Bon, elle s'était déboîtée, bref, on s'en fout. De toute façon, voilà. Donc ce qui est bien, oui, c'est les petits trous de... Au cas où ça dégaze, puisque ça... Celui-là, non. Il n'y a pas de trou, mais bon, on s'en fout, vu qu'il y aura... Techniquement, il ne doit pas avoir de problème si on fait attention à ce qu'on fait. Donc ça se démonte de la même façon, sauf que dedans, on ne va pas avoir un ressort. C'est un switch magnétique. Donc je vais vous donner une astuce. Parce que la première fois que je l'ai démonté, voilà quoi, ça m'a fait drôle parce que je m'attendais à avoir un ressort et en fait, c'est 2 aimants qui font, voilà, qui se repoussent comme le switch. J'ai 2 modes là, Mecha simple AQ, le de chez Smoke, le Fury S et le Magneto V3. J'ai fait la revue du Magneto V3, le Fury S c'est trop vieux. Bref, ces modes marchent toujours. Et de toute façon, pour moi, les meilleurs switches sont les switches magnétiques. Parce qu'il n'y a aucune pièce dedans qui se touche, qui se frotte. Voilà. Donc, cette partie, vous la retirez délicatement. Et ne lâchez pas votre pouce et votre doigt là. Parce que les aimants vont venir se fracasser ensemble. Et on va voir que ce ne sont pas des aimants pleins. Ce sont des aimants néodymes. Mais ils ne sont pas pleins. Ils sont troués. Donc c'est 2 rondelles néodymes et elles sont assez fragiles. Moi, avec la force quand elles sont venues se coller entre elles, il y en a une qui a cassé. Donc je vous invite, si vous le démontez, hein, mais il n'y a pas d'intérêt à le démonter, mais si vous le faites, à glisser un objet entre les deux. Là, elles se repoussent de toute façon pour le moment. Et essayez de bloquer. Là, elles se sont déjà attirées avec la force qu'il y a. Pour essayer de maintenir l'autre au fond. Voilà. Et là, vous venez, voilà. Vous les éloignez. Ne les rapprochez pas entre elles. Pareil, quand vous allez les remettre, vous allez faire super gaffe. Parce qu'il y a une force dans ces rondelles, c'est impressionnant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a la même pièce. Sauf qu'elle est un peu plus épaisse. Le pas de vis un peu plus long. Le filetage plus fin, mais bon, on s'en fout. Là, c'est en hexagone. Là, non, on avait 2 petites encoches là et là qui venaient correspondre forcément à... Vous voyez ce que je veux dire, pour pas que le switch tourne sur lui-même. Bref. Et là, on a 2 hexagones. Là, on a 2 hexagones. On a un hexagone sur la pièce laiton. Et là, les 2 petites encoches que je vous dis, elles venaient là-dedans. Voilà, c'est pas pareil. Celle-là est pleine, celle-là est percée. Donc, un dégazage. Voilà, c'est les seules différences. Et là, les 2 petites rondelles. Oh là 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 là. Elle a collé au fond. Voilà. Donc vous savez bien que le cuivre et les aimants ne s'attirent pas. D'ailleurs, une pièce de cuivre ralentit la chute d'un aimant. Quand on s'y connaît un petit peu. Tiens, pourquoi ça ne doit pas être du... Il y a une pièce en métal là-dedans, tiens. Bref. Donc voilà, moi, avec la force qu'ils ont ces aimants, et ben, elles sont venues frapper entre elles et il y a un morceau qui a cassé. Donc je l'ai recollé à l'arrache. C'est dommage parce que la pièce est neuve. Avec de la super glue pour essayer de les faire tenir, mais que ça soit bien correspond, ça se voit pas. Ben en fait non, hein, la colle a fait une surépaisseur et du coup, ben voilà.
Donc l'autre heureusement n'a pas cassé, mais ils ont une force vraiment, voilà, ils s'attirent d'un coup. Donc ne les laissez pas claquer, vous voyez ce que je veux dire, entre eux d'un coup, il y en a un des deux qui va casser, ou les deux vont casser. Avec la force qu'il y a, j'en ai des aimants néodymes parce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que c'est. Juste pour vous montrer. Voilà, je suis là. Je vais vous montrer ce que c'est des aimants néodymes, vous allez voir. J'ai fabriqué un mélangeur d'ail. D'ailleurs, je ferai une revue. Bien, bon, il y en a déjà des milliers, mais je vais vous montrer. Voilà, j'ai acheté des aimants néodymes avec une force d'attraction de 5 kg. On voit qu'ils sont séparés par un joint là. Par une pièce en plastique, une rondelle en plastique d'ailleurs. Putain, j'ai même du mal à les décoller à la main tellement ils s'attirent. Là, si je les laisse claquer entre eux, si j'ai malheur d'avoir mon doigt sur le côté, que ça pince ma peau, ça me fait un bleu. Il y a une violence, vous voyez. C'est pour ça qu'ils sont séparés avec un truc, c'est parce qu'ils se... Et après, pour les enlever, eh ben bonjour, quand il y a la rondelle, ça va, mais je vais vous montrer à quel point c'est fort. Là, je vais mettre l'autre aimant sous la table, vous voyez. Et si je l'enlève ma main, vous voyez, j'ai plus l'aimant, il tient l'autre aimant. Vous entendez? Voilà. Donc, on va s'abuser comme ça. Si vous voulez faire une séance de spiritisme, c'est le bon délire. Hein. Vous voyez, je fais de la télékinésie. Ceux qui vont arriver à cette vidéo à ce moment-là, ils vont claquer. Et oui, j'ai un pouvoir télékinésique. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai appris ça là, il y a quelques temps. Bon, bref, on va arrêter de déconner. Ouais, on va arrêter les conneries. Donc pour vous montrer que voilà, c'est puissant quand même. C'est pas des aimants avec lesquels on rigole. Bon, il existe beaucoup plus gros, hein, bien sûr, mais bon, déjà, pour faire un mélangeur d'ail, c'est pas mal. Plus petit, ça entraînait pas mon aimant magnétique. Donc voilà, donc après pour le remettre, voilà, hein, du coup moi j'ai mis la partie qui bouge pas au fond. Donc on cherche à voir laquelle s'attire, laquelle repousse. Ceci vous le mettez dans le sens inverse, ça marchera pas. Donc les deux qui se repoussent, c'est celle-là. Tac, tac et tac. Donc là, vous voyez hein, de toute façon faire, voilà. Ils vont s'attirer. Et là on voit qu'ils s'attirent par là. Donc forcément la face voilà, qui se repousse, ça va être l'autre. Voilà. J'ai dit quoi? Ouais, c'est celle-là. Donc, tac. Je remets au même endroit. Et là, je viens les approcher tout doucement. Ça va être chiant. J'aurais jamais dû le démonter ce truc, mais j'étais intrigué de voir s'il y avait un ressort ou pas. Donc vous aurez pas à le faire hein, forcément. On peut pas jouer avec comme sur celui... Et encore, moi je dis dans ma revue qu'on peut jouer avec, mais ça sert pas à grand chose. Si, à part tirer au ressort, ok, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon. Tac. C'est bon, là on voit qu'il se repousse gentiment. On vient remettre cette pièce. Et on revisse le tout. Oula. Donc faites gaffe parce que vu que les filetages sont plus fins, c'est voilà, il faut bien qu'ils se prennent droit, sinon vous allez foirer tout le filetage. Mais je crois que c'est ce que j'ai fait. Avec la chance que j'ai. Ça m'étonne le Fat Daddy qu'ils aient pas fait un truc. Normalement ils font des trucs robustes. Leurs connecteurs 510 là pour Rollo ils sont géniaux d'habitude, mais ils auraient pu faire des, je sais pas, c'est peut-être
Moi, j'aurais préféré un filetage épais, là, comme celui qu'il y a sur l'origine. Et là, c'est un filetage un peu plus fin. Là, il prend de travers, je sais pas pourquoi. Ah non, c'est bon, ouf. Voilà, donc vous serrez à fond, à balle, à bloc. De toute façon, il va se repousser direct. Voilà. Donc cette pièce, par contre, là, je pense que ça a l'air plus du laiton. Chez Fatadi, généralement, ils mentent pas. Ils mettent vraiment ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est du laiton. Donc au niveau des connexions. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc la différence, pareil, on est molleté sur le côté. Ce qui permet d'agripper mieux. Voilà. Pareil, hein, une fente pour pouvoir la dévisser. Et un pin rétractable. Sur ressort, pardon. Ouais, pas sur ressort, il est... Comment vous expliquer? Il vient normalement, quand j'avais réussi la dernière fois à le faire aussi. Il bouge. Il est pas sur ressort, mais il bouge. En tout cas. Non? Il me semblait qu'il bougeait légèrement. Ah si. Et pour le voir, faut vraiment... Si vous le voyez là. Hop. Voilà, il bouge légèrement. On le voit qui tourne là. Ouais, là on le voit bien. Quand je vais passer la vidéo, je sais pas si ce sera encore en HD. Parce qu'avant j'arrive à voir mes vidéos tout en HD, mais non, j'y arrive plus avec ce nouveau logiciel à la con. Pourtant je lui dis ouais, en HD, il me le convertit pas en HD. Bon bref. C'est super. Donc là, il n'y aura plus besoin de venir, comme sur la connexion hybride, venir visser le dripper en premier et après le machin. Vous vissez directement le machin. On va le faire tout de suite. Donc c'est comme avant. Là, toujours sur le côté positif, vous venez visser. Donc les filetages correspondent exactement, c'est exactement les mêmes. Je vais vous montrer, c'est exactement les mêmes. Par contre, il y a un truc qui m'a étonné tout à l'heure. C'est que j'ai voulu mettre le connecteur sur le mode là. Ça, sur le tube hein, du mode, il n'a pas voulu. Alors j'ai pas compris pourquoi. Peut-être que c'est pas... que le filetage lui il va, mais pas à l'inversement. Donc je vous disais tout à l'heure, vous récupérez un... Ah bah si, j'ai dit des bêtises. Ça y va. C'est qu'il a encrassé le mien. Donc ça y va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va le laisser pour pas que je le perde. Voilà. Je vais remonter ça. On n'en a plus besoin. Je vous ai montré les différences. Comme ça, c'est fait. Il n'y a que le switch. Je voulais le faire en même temps que le switch Caravella. Mais bon, je vais pas attendre 150 ans. Il n'arrivera pas à attendre. Mais de toute façon, je pense pas que je l'utiliserai parce que moi, j'aime bien ce nouveau 510 là. Parce qu'au moins, je suis pas limité à... Je suis pas limité à ce que je peux mettre sur ma Noisy Cricket. Je peux mettre plus de dripper que je pouvais en mettre avant. Voilà. Tac. Wow, 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 wow. Ça y est, il va m'embêter maintenant.
Putain, mais c'est quoi qui embête là? Aïe aïe aïe, ça me gratte. Putain, mais c'est quoi qui embête là maintenant? Oh là là, désolé de vous faire attendre comme ça dans le vide. C'est pas poli en plus. Là, il veut plus y aller ce coup. Ah, c'est pas que j'ai pas mis le ressort à l'envers. Si. Oh là là là. Ça, on s'en fout. Voilà, je l'ai remis. Ah non, ça doit y aller. C'est la même chose. Je crois qu'il est beaucoup plus petit. Voilà. En cas, ben voilà. Si vous voulez utiliser ce mode, vous pouvez. De toute façon, vous l'avez. Vous pouvez pas le revendre sans les trucs. Tac. Voilà. Moi, je trouve ça super. Bon, après, il y en a, ça peut plaire ou ne pas plaire. C'est le fait qu'il y ait métal et cuivre. Moi, ça me choque absolument pas. Donc voilà, vous voyez, vous venez directement ensuite visser le truc. Il n'y a plus besoin de s'embêter à machin ou machiner. Vous allez voir que le truc, il est beaucoup... Moi, je trouve que c'est mieux. Voilà. En plus, on n'est pas obligé de le serrer à fond. Vous verrez par la suite. Et c'est toujours autant réactif. Donc moi, ce que je trouve génial, c'est ça. Voilà. On a les arrivées, voilà, d'air, puis en face du pouce. Voilà, c'est la single. Ils sont sur les côtés, voilà. Et on a le Jaybo sur le en face là. Après, il y en a, ils aiment pas. Moi, j'aime bien. Bon, c'est légèrement décalé, mais on s'en fout. Après, on peut peut-être tricher en poussant plus la queue. Du moins, je sais pas. Est-ce que ça fait feu? Ouais, mais pas assez. Oula, voilà. On va tester. Moi, j'ai plus... ils sont pas chargés à fond, mais je vous ai dit. Et ça envoie quand même toujours. Donc voilà, ça donne ceci. Moi, je trouve que c'est vachement sympa. C'est pas choquant. C'est plus simple à démonter. Voilà. Là, si on veut choper son truc, c'est plus simple. Puis vu que c'est en hexagone, je pense qu'il y a un peu plus de force. Voilà. Plus besoin de venir abîmer son truc. Voilà, si vous faites attention. De toute façon, regardez, même en le serrant à peine, là, je vais pas serrer à fond. On a le contact qui se fait. Ouais, vu qu'il est long. Ouais, c'est nickel. Franchement, nickel, nickel, nickel. Donc voilà. Donc ben, on a fait le tour. Hein. Les points positifs, il n'y a que des points positifs. Hein. Ça rend votre box safe. Donc voilà, vous pouvez mettre absolument tout dessus. Bon là, ils vont venir ensemble forcément parce que c'est chaud. Et on peut mettre ce qu'on veut. Je pense pas... par contre, ouais, on est limité forcément. De toute façon, même si c'est du diamètre 22-23 maximum. Le 24, je suppose que ça passe pas. Là, c'est le magma. Je vais pas m'amuser à balancer. Quoique la résistance que j'ai dessus, c'est quoi déjà? Je ne sais même plus. Le 24, ça passe tout juste. Ça passe, mais tout juste, tout juste, tout juste. Ah, on peut mettre les atos qu'on veut, c'est ça l'avantage. Ah bah si. Le 24 passe.
bonne nouvelle, hein. Plutôt bonne nouvelle, non? Je trouve. C'est une bonne nouvelle, non? Oulala, 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 oulala. Nickel, voilà ce que ça donne. Avec un Magma Reborn dessus. Lumière. Ça réagit. Comme avec l'autre. Voilà, bon, à chaque fois ça me fait le coup. Une fois qu'on a vapé, forcément. Oh, tu te dévisses ou pas? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut tester encore? Un claireau, le temps. Putain, je suis à combien sur le tornado? Je sais même plus. Que si c'est pas trop bas, en dessous de 0,5 ohms, ça commence à être chaud. Bon, là, ça dépasse largement le mirage. Mais non, pas le mirage. Il faut des trucs avec des trucs affleurants. Voilà, le moonshot, ça dépasse un peu. Je sais plus à combien je suis sur celui-là. Non, pour rigoler. Le moonshot. Montage à 0,10 ohms. Non, je rigole. Je suis pas un fou. Sur la Noisy, je mets que du 0,50. À la limite, on peut s'amuser à descendre à 0,45 maximum. Le safe c'est 0,50. Franchement, 130 watts ça suffit. Sans, je suis en fin de. Ça crache que là. Les accus sont morts. Morts, ils sont morts. Non, ben voilà, hein, sur ce, de toute façon, je sais pas faire, ça va durer 10 ans après. Voilà, on a tout dit, donc on a que des plus, on a un meilleur Switch qui a plus de courses. Ben, kiff, moi je dirais. Hein. C'est pareil qu'avant, sauf qu'il n'y aura pas des, voilà, il y aura pas des bugs. Ça, vous appuyez, ça fait fire tout de suite. Ouais, ils sont nazes mes accus. Ça déclenche tout de suite le fait que ça soit molté sur les deux. D'ailleurs sur la Noisy Cricket V2, on n'a que le switch qui est molté. Ouais, je l'ai dit en début de vidéo. Cette partie-là, on l'a pas molté, donc voilà, l'avantage c'est qu'on a ça aussi. Puis c'est pas choquant, vous voyez, c'est pas, voilà, ça fait pas une cassure énorme. Hein. Voilà, hein, sur la Noisy c'est jaune. Bon, sauf que voilà, il y en a, ça peut-être ils vont pas aimer, c'est le léger petit décroché qu'on a là. Parce que on a le dripper à fleurs. Et tous les drippers en 22 qu'on va mettre, on va être à fleurs. Mais franchement, est-ce que c'est vraiment indispensable quoi? C'est pas laid quoi, il y a pire que ça, hein, franchement. Non, moi je trouve ça génial. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà. J'ai tourné encore un truc parce que j'ai dit que j'allais tourner. C'est le. Pour le Vraps de la triade de la DNA 200, je l'ai reçu, donc je vais faire la vidéo du collage, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc là, pour la revue qui arrivera derrière, c'est pour ça. Pour ceux que j'ai promis que j'allais faire la vidéo du Vraps pour leur triade. Voilà, donc sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout une excellente vape. Allez, à plus les Vipers, ciao.